Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet de championnat moins de 14 ans pour cette saison. Je vous partage mon écran. Je vais mettre la présentation. Alors voilà. Les propositions donc, pour cette saison 2020-2021. Le constat, donc l'organisation du challenge fédéral chaque année est compliquée, à la fois pour les organisateurs, mais aussi pour les participants. Il ne permet pas forcément aux équipes de jouer des matchs par niveau de manière constante. Et enfin, il ne prépare pas forcément à la catégorie des moins de 16 ans. Donc, on va essayer de remédier à ça au travers de trois objectifs. Donc, un, présenter un calendrier qui est facile. Deux, assurer une organisation simple pour toute la saison. Et trois, préparer à la catégorie supérieure. Donc, pour que ce soit très simple, on va garder ce qui fonctionne déjà au début. Une journée départementale qui permet à tout le monde d'identifier les niveaux de jeu. Ensuite, une phase de brassage que je détaillerai par la suite. Donc, objectif de cette phase de brassage, constituer la poule de niveau A de la deuxième phase et constituer les poules de niveau B de la deuxième phase. La deuxième phase, donc, elle se constituera d'une poule de 9 équipes pour le niveau A et des 2 ou 3 poules de niveau B en fonction du nombre d'équipes inscrites. Et la troisième phase, elle servira de préparation à la catégorie des moins de 16 ans. Voilà, en jouant des matchs secs. Euh, donc du coup, on a un petit calendrier qui synthétise exactement ce que je viens de dire. Donc je ne m'attarderai pas dessus. Donc sur la première journée départementale, l'objectif ce sera d'identifier 12 équipes sur toute la ligue qui pourront prétendre à jouer en niveau A. Ces dernières années, on n'en a jamais eu plus, donc on devrait se retrouver dans à peu près le même ratio d'équipes. L'objectif dans ces 12 équipes, c'est d'identifier dès le début des équipes qu'on va nommer premium. C'est 4, 5 équipes dont on sait elles vont être très fortes. Ça, on va pouvoir se servir des CTC pour l'évaluation du niveau des équipes. Donc, à savoir, est-ce que le club il a la volonté de jouer en niveau A? Est-ce qu'il y a de bons indicateurs, des structures d'entraînement notamment, le soutien de l'équipe technique de bassin, la coordination avec des clubs du coin, le club est-ce qu'il est labellisé, est-ce qu'il y a une section sportive, l'effectif du nombre de joueurs, le niveau de qualification de l'encadrement, le niveau de jeu de l'année précédente pour les moins de 14 et les moins de 13. Bref, il faut essayer de retracer un peu l'historique du club pour savoir si on peut vraiment essayer de mettre un label premium, si on sait que cette équipe, elle sera très forte et elle devrait jouer normalement les premiers rôles dans le championnat de la Ligue. Donc, ces équipes-là seront forcément validées par la Ligue régionale. Le niveau A ensuite, donc il devrait y avoir entre 6 et 8 équipes. Et là, l'objectif de ces 6 ou 8 équipes, c'est d'essayer d'intégrer le meilleur niveau régional. Donc attention là, à prendre en compte dans le positionnement des clubs les contraintes horaires et financières importantes pour les déplacements, des phases qui vont suivre. Le besoin d'un staff aussi étoffé, un nombre de joueurs conséquent et ne pas faire de forfait ou de match sans remplir les conditions de jeu à 15, ce qui serait éliminatoire. À ce moment-là, on ne pourrait pas intégrer la poule niveau A de la Ligue régionale de rugby. Et enfin, le niveau B, l'équivalent du second niveau régional, c'est se positionner. Il y a moins de contraintes horaires forcément et il y a moins de contraintes financières dans la phase 1, mais pas forcément dans la phase 2. La possibilité de jouer à 15 ou à 10 serait permise donc pour ces équipes. Il y a un système de bonification pour ceux qui jouent à 15 et une possibilité de jouer à 10 mais sans sanction. Voilà. Donc, la première phase de brassage, elle va durer 3 journées. Elle doit permettre de hiérarchiser le niveau des équipes pour la poule A et les poules B1, B2, B3 de la seconde phase. Donc, les équipes qui souhaitent se qualifier en niveau A constituent une poule de 6 à 8 équipes. On a parlé de 12 équipes avant qui émettraient la volonté et le souhait de jouer en niveau A. On a dit que la Ligue, elle pourrait proposer 4-5 équipes premium. Donc les équipes restantes devraient se jouer sous un format à peu près comme celui-là. Une première journée où on ferait 2 quadrangulaires. Donc il y aurait match A, B, C, D et sur un autre site E, F, G, H. La journée 2, on reprendrait A et B et on les ferait jouer contre E et F, mais A et B ne se joueraient pas l'un contre l'autre vu que le match il a déjà eu lieu. Même chose pour le deuxième plateau C, D, G, H. C et D ne se rejoueraient pas l'un contre l'autre.
Et pareil pour G et H qui ne se rejoueraient pas l'un contre l'autre. Même principe pour la journée 3. A, B restent ensemble, mais cette fois-ci jouent contre G et H. A et B ne se rejouent pas, G et H ne se rejouent pas. Et sur l'autre plateau, le match 6, C et D ne se rejouent pas et E et F ne se rejouent pas vu qu'ils se sont déjà joués lors de la première journée. Cette formule en 3 journées, elle permet d'aller faire un championnat équitable où tout le monde s'est affronté en 3 journées. Voilà. Les équipes de niveau B, elles se rencontreraient sur des poules géographiques, donc B Est, le niveau B Est, le niveau B Centre et le niveau B Ouest. Et en fonction du nombre d'inscrits dans ces poules, la possibilité serait de faire des matchs secs, des triangulaires ou des quadrangulaires, afin de permettre à chaque secteur d'identifier quels sont ses meilleurs joueurs à un moindre coût financier, notamment concernant les transports et les déplacements. La deuxième phase, donc, elle va durer 4 journées, c'est elle qui constituera le cœur de notre championnat. Donc, le niveau A de la Ligue, on l'a dit, il ne comprend que 9 équipes, les 4-5 premiums identifiés. Et en fonction du nombre d'équipes premium identifiées, vous comprendrez bien qu'il y a des équipes qui descendent du niveau A de la phase précédente. Qu'on réintégrerait dans cette poule. Le niveau B, lui, serait constitué donc de 3 poules. Une poule B1 avec des équipes non conservées en niveau A de la phase précédente, plus les premiers de poule B géographiques. Une poule B2 avec les 3 secondes poules et les 3 troisièmes de poule. Une poule B3 avec les 3 quatrièmes de poule et les 3 cinquièmes de poule. Évidemment, toujours ce niveau B dépendra du nombre d'équipes qui sont inscrites dans le championnat. Voilà. Et la troisième phase, donc, elle se ferait par niveau. Donc là, sous forme de match sec. Donc, par exemple, pour le niveau A, la journée 1, on aurait l'équipe classée première qui jouerait contre la numéro 3. Et pour la journée 2, on voit tout de suite que l'équipe classée première, elle jouerait contre l'équipe classée numéro 2. D'accord ? Et si je prends donc la poule de niveau A en entier, le 9e, lui, jouerait contre le premier de la poule B1. D'accord ? Et sur la deuxième journée, le 9e, le 8e et le 7e du niveau A joueraient contre le 3e, le 2e et le premier du niveau B. Voilà, donc l'idée sur la troisième phase par niveau, c'est d'essayer d'intégrer les équipes de niveau B, de pouvoir les faire matcher avec les équipes de niveau A sur des matchs un peu plus longs pour se laisser le temps de bien construire le match et de pouvoir augmenter son niveau de jeu. Alors du coup, forcément, les rencontres de niveau B, comme on ne sait pas le nombre exact d'inscrits, ne sont pas forcément justes. Ça va pas forcément ce qui va rester sur toute la saison. Mais l'idée, elle est là, on peut le voir. Le deuxième du niveau B1 joue contre le troisième, le quatrième du B1 joue contre le premier du B2, etc., etc. On essaye de mixer les oppositions au maximum par niveau afin de donner des matchs complets avec des équipes dont le niveau est le plus proche possible. Voilà, en laissant aussi la possibilité à ceux qui étaient au niveau en dessous de monter au niveau au-dessus et en espérant à ce moment-là que l'écart de niveau ne soit pas trop sensible. Voilà. Donc, pour préparer les joueurs à l'objectif 3, préparer les joueurs à la catégorie supérieure, on propose donc des matchs différents mais formateurs aux joueurs. On propose que ces matchs ils soient arbitrés par les arbitres. Donc là, on va se mettre en relation avec le DAL pour obtenir des ACF neutres et pas forcément un entraîneur d'un club ou un joueur d'un club contre qui on a déjà joué ou qu'on connaît, mais vraiment pour se préparer au cadet, avoir un arbitre en fait qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas non plus pour se mettre dans les situations réelles des matchs cadets. On veut aussi que le match il soit plus long, donc en cadet c'est 2 fois 35, hein, en minime on peut jouer 3 fois 20 minutes. Donc l'objectif c'est de construire son match, de gérer ses efforts, de gérer ses remplacements, de faire participer plus de joueurs de son équipe et d'impliquer tout le monde dans le projet d'équipe. Voilà. Et ensuite, c'est joué par niveau, par niveau donc abordable, vu qu'on joue avec des équipes où on est très proche au classement. Et aussi, on essaie peut-être un peu jouer aussi sur des matchs un peu plus ambitieux parce que en journée 2, on jouait contre des équipes qui sont d'un niveau supérieur. Voilà, j'espère que cette petite présentation elle vous a permis de mieux appréhender le fonctionnement de la saison de l'an prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée à tous et banzai!